Voici le secret pour un autre niveau. Tu dois avoir une vie christocentrique. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Pas l'argent, pas les femmes, pas ton orgueil, pas ton égoïsme. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Et si cette année, ta vie tourne autour de Jésus, tu passeras à un autre niveau. Si tu as une vie christocentrique, tu passeras à un autre niveau, car le miracle commence par Jésus qui passe à Jéricho. Si Jésus ne passe pas à Jéricho, il n'y a pas de miracle. Si Jésus ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Tu dois avoir soif, dites soif. Réussir ne vient que dans la vie de celui qui est enragé. Parce qu'un homme qui est enragé, qui a soif, rien ne peut l'arrêter. Veux-tu ce que tu veux? Veux-tu ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Je suis fils de David. Hey, pitié de moi. Pendant qu'il crie, Jésus, fils de David, écoutez, des gens qui vont bien, qui le calment. Comme ta grande sœur qui est mariée et qui a des bébés de Mapassa. Toi, tu es en train de pleurer dans ta chambre. Et aucun homme ne te dit, tu es belle. Et te dit, toi, tu pries beaucoup. Toi, tu pries beaucoup. Hé, grande sœur, laisse-moi tranquille. Au bas là, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Toi, tu vois, moi, je ne vois pas. Il voyage, il vient, il part comme il veut, comme il veut. Et toi, quand tu pries beaucoup, il te dit, frère, tu cries trop, hein? Tu cries trop. Toi, tu n'es même jamais là au bas Congo. Frère, toi, tu cries beaucoup, tu cries beaucoup. Il a un compte en banque de 500 000 $. Toi, tu n'as rien en banque. Toi, tu cries beaucoup quand tu pries, hein? Lui, quand il dort, il ronfle. Mais toi, des sirènes t'apparaissent, hein? Des maris de nuit et des femmes de nuit. Frère, s'il y a une chose qu'une personne ne peut jamais faire dans ma vie, c'est influencer ma manière de prier. Là, tu ne m'auras jamais. Pourquoi? Chacun sa vie. Chacun sa vie. Et la Bible dit quoi? Ceux qui étaient devant lui l'empêchaient de crier. Eux, ils sont devant, mais ils l'empêchent de. Ils sont devant, mais ils l'empêchent de. Leur vie va bien, mais ils l'empêchent de. C'est comme des fois tu viens à l'église, tu es assis à côté d'un papa bien parfumé, avec une clé là, tout. Lui il est tout calme, avec ses 4 Samsung à main. Et quand on dit, maintenant nous allons prier, tu regardes, ah je vais les gêner. Gêne-le papa, gêne-le. Yagamashana, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Toi, tu vas te priver de manger parce que les gens sont rassasiés. Tu vas te priver de boire parce que les gens n'ont pas soif. Tu vas te priver de prier parce que les gens ne prient pas. Dites détermination. Tu seras déterminé cette année. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. On te bloquera à droite, tu iras à gauche. On te bloquera à gauche, tu iras devant. On te bloquera devant, tu iras derrière. On bloquera en haut, tu vas creuser. On va bloquer, tu vas monter. Mais ce qui va t'arriver, personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Plus on lui disait de se taire, plus il augmentait le volume. Et il voulait leur dire, vous ne m'arrêterez jamais. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Jésus. Et c'est vrai, quand Jésus a dit, laissez-le venir, il s'est arrêté. Une seule personne peut me dire, tais-toi, Jésus. Le Saint-Esprit, pas un homme comme moi. Pas un homme comme moi qui est rempli d'égoïsme et qui veut m'influencer dans sa manière d'être alors que moi-même je connais ma vie. Et quand maintenant Bartimée vient devant Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a jeté son manteau. Dites le manteau. Le manteau représente une dimension. C'était un homme prophétique. Avant même de voir, il avait vu qu'il avait vu. Avant de voir, il a vu qu'il a vu. C'est pourquoi il a jeté le manteau dans lequel il gardait la nourriture du mendiant.
Ainsi, il se sépara de son ancienne vie alors qu'il est toujours aveugle. Il s'est détaché de la vie de l'aveugle tout en étant aveugle parce qu'il avait jeté tout ce qu'il avait, parce que le manteau n'était pas un manteau, c'était tout son compte en banque. Si tu crois que tu verras, jette ce que tu as. Si tu veux le deuxième niveau, jette le premier niveau. Car Dieu nous parle souvent dans les manteaux. Regardez le manteau de Joseph. Joseph avait le premier manteau, symbolisant l'amour de Jacob. Et ce manteau lui était ravi par ce frère. Il a eu un autre manteau, le manteau de l'esclavage, celui que Potiphar lui a donné. Et ce manteau a été pris par la femme de Potiphar. Il a eu un autre vêtement, le vêtement du prisonnier. Et cela a été pris. La Bible nous dit que lorsqu'il devait devenir premier ministre, on l'a changé les habits. Mon frère, tu dois changer de vêtements. Changer de vêtements, c'est quoi? D'attitude, de caractère, de mentalité. Tu dois déjà commencer à fonctionner à un autre niveau tout en étant dans le premier niveau. Pour moi, mes frères, ce n'est pas qu'un calendrier qui est passé. Non, c'est une nouvelle vie. Ainsi, je vois les choses différemment. Et je me débarrasse des choses de 2019 pour saisir les choses de 2020. Jésus-Christ avait le premier habit, l'habit de l'agneau. On lui a enlevé l'habit de l'agneau pour qu'il puisse mourir nu sur une croix. Mais quand il est mort, on lui a donné aussi l'habit du mort. Mais quand il est ressuscité, il a abandonné l'habit du mort. Maintenant, il a l'habit du ressuscité. Tu dois jeter ton manteau pour entrer dans une nouvelle dimension. Jeter ton ancien comportement, ta manière de penser, ta mentalité. Tu dois jeter cela afin d'entrer dans une nouvelle dimension. Car si tu ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas demeurer ce que tu es. Car la chose la plus difficile à changer dans un homme, c'est sa manière de penser. Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était en lui. Pourquoi ils pensaient comme des esclaves alors qu'ils étaient libres? Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois te débarrasser du manteau de l'aveugle pour saisir la guérison divine. Jetez vos manteaux. Le manteau de Bartimée puait parce que dedans il y avait du pain, dedans il y avait des choses qu'on lui donnait qui sentaient mauvais, mais il se trimballait avec, ça l'alourdissait. Tu dois te débarrasser de tout ce qui t'a alourdi en 2019. Jette cet ami très lourd, jette l'ami très lourd. Tu vois l'ami très lourd, jette-le. Tu vois cette relation très lourde, jette-la. Toute personne qui, au lieu de t'aider à aller vers ta vision, mais est en train de te ramener en arrière, prends ce manteau, jette-le. Ton futur t'appelle. Ton futur t'appelle. Ce fiancé qui t'a promis le mariage, ça fait 7 ans. Laisse tomber. Hein, ma soeur, laisse tomber. Ce fiancé, 7 ans de fiançailles. Cette année, laisse tomber. Après ce culte, tu lui dis, tu vas m'épouser quand? Alors, s'il te parle encore de décembre, laisse tomber. Il y a un frère à côté de toi qui est très pressé et qui... Oui. Je vous dis la vérité. Tu es toujours en train de courir derrière ce patron. Engage-moi. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Laisse tomber. Va chercher le travail ailleurs. Toujours derrière le visa là. J'irai dans tel pays. J'irai en France. 7 ans. Laisse tomber. Va à Dubaï. Je sais ce que je suis en train de te dire, mon frère. C'est une parole prophétique. Il y a des choses que tu dois arrêter cette année. Tu les as trop cherchées. Ça t'a fait perdre ton temps. Tourne-toi ailleurs. La parole est venue auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle s'est tournée ailleurs. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je te dis, tu n'as pas beaucoup de temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Hey. Et maintenant, Jésus lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Écoutez, la Bible nous dit qu'il s'est approché. Donc, il marchait. Il avait la dimension des pieds. La dimension de l'oreille pour entendre, la dimension de la bouche pour crier, la dimension du nez pour respirer. Mais il ne s'est pas contenté de ces dimensions-là, car il voulait la totalité. Vous savez quoi? Des fois, ce qui est bon est l'ennemi de ce qui est meilleur. Car lorsque tu marches, lorsque tu entends et lorsque tu respires, tu peux te contenter de cette vie alors qu'il y a une totalité que Dieu peut te donner. Dieu veut te donner tout. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Je ne peux pas me contenter de certaines choses alors que Dieu peut tout me donner.